Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors pour rappel, le week-end prochain je serai absent car je me rends à Londres afin d'assister à 3 shows de catch, dont AEW All In dimanche soir. Du coup je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo pronostic afin de vous présenter la carte. Comme ça la semaine prochaine quand je serai rentré on pourra faire un gros débrief. Et bien entendu je vous sortirai également une vidéo vlog sur tout mon trip à Londres. Alors pour info il y a 10 matchs qui sont annoncés à l'heure actuelle, un match pour le kick-off et 9 matchs pour la carte principale. Par rapport au kick-off, on va être très rapide. On a Willow Nightingale et Ishii contre Chris Statlander et Stokely. Alors là, c'est un petit match pour chauffer la foule tranquillement. Et je vais miser sur une victoire des Faces, donc Willow Nightingale et Ishii. Puis on passe à la carte principale et on va démarrer avec le match pour les titres trio, où nous avons les champions de patriarchie, donc Christian, Nick Wayne et Luchasaurus, qui vont affronter la House of Black, le Bang Bang Gang et une équipe composée de Claudio Castagnoli, Wheeler Yuta et Pac. Alors niveau de hype, je vais mettre un 5 sur 10 car il y a du beau monde dans le match, mais après c'est pas le match qui nous emballe le plus, il n'y a pas de rivalité énorme par rapport au match, le match est surtout là pour pouvoir placer 12 personnes sur la carte de AEW All In, donc c'est un match à plusieurs, ça va sûrement être un gros bordel, ça peut être intéressant, après honnêtement peu importe qui va remporter les titres trio, on s'en fout un petit peu des titres trio du côté de la AEW. Alors au niveau du vainqueur, on va procéder par élimination. D'abord, on a la House of Black qui tourne en rond depuis des mois. Donc honnêtement, qu'on leur donne les titres trio ou pas, ça ne va pas changer grand-chose à leur situation. Donc déjà, je vais éliminer la House of Black. Ensuite, je vais également éliminer le Bang Bang Gang parce qu'ils étaient champions trio jusqu'à récemment. Donc je pense pas qu'ils vont récupérer les titres par équipe. Ensuite, on a Pac qui se retrouve à faire équipe avec Castagnoli et Wheeler Yuta. Car pour rappel, à la base, il devait faire équipe avec les Lucha Bros, Penta et Rey Fénix. Mais vous êtes sûrement au courant que d'après les dernières rumeurs, Penta et Rey Fénix devraient rejoindre la WWE une fois que leur contrat avec la AEW a pris fin. Maintenant, Pac, Yuta et Castagnoli, honnêtement, c'est une belle équipe, donc je me dis pourquoi pas, ils pourraient potentiellement créer la surprise lors de All In. Mais malgré tout, perso, je vais tout de même miser sur les champions par équipe de Patriarchy, Christian, Nick Wayne et Luchasaurus, qui vont conserver les titres par équipe, car honnêtement, ils ont une bonne dynamique actuellement en tant que champion, et comme d'habitude, Christian est toujours détestable. Puis on continue avec le champion FTW Chris Jericho qui va défendre son titre face à Hook dans un match avec une stipulation, car si Hook perd le match, il n'aura plus le droit de challenger Chris Jericho pour le titre FTW. Alors là, honnêtement, niveau de hype, je vais mettre un 4 sur 10, car malheureusement, je ne suis pas emballé par la gimmick de Chris Jericho, le Learning Tree, sa nouvelle gimmick depuis quelques mois. Je trouve que c'est un petit peu une catastrophe, ça ne provoque quasiment aucune réaction auprès de la foule, et à côté de ça, on sent qu'une grande partie de la foule s'est retournée contre Chris Jericho depuis qu'on a appris qu'il aurait eu quelques soucis avec la catcheuse Kylie Ray. Mais par contre, faut préciser que la WWE a vraiment essayé de builder une bonne storyline entre Jericho et Hook. La feud dure depuis plusieurs mois dorénavant, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas la folie, et à mon avis, ce sera le dernier match de cette rivalité, et c'est Hook qui va remporter le match, car depuis qu'il est à la AEW, Chris Jericho a répété une chose, c'est qu'il essaye de mettre les jeunes en avant, et c'est vrai qu'habituellement quand il a des rivalités avec des jeunes, eh bien à la fin il perd le dernier match, donc là à mon avis il va perdre face à Hook, et il va tout faire justement pour le mettre en avant correctement à Wembley, donc je mise sur Hook qui remporte le match et le titre FTW. Mais par contre, derrière, faut faire quelque chose avec Hook. Parce que pareil, Hook tourne un petit peu en rond. On a le même Hook depuis plusieurs années. Et maintenant, faut le faire passer au niveau supérieur. Il faut tenter de le faire évoluer un petit peu et donner plus de profondeur à son personnage. Puis on continue avec le match pour les titres par équipe de la AEW avec les champions, les Young Bucks, Matt et Nick Jackson qui vont défendre le titre face à The Acclaimed et FTR. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10, car on a 3 très bonnes équipes dans le ring, et comme vous le savez sûrement, je suis un énorme fan des Young Bucks, même si je dois avouer que ces 2 dernières années, ils m'ont un petit peu déçu, je trouve qu'ils sont un petit peu moins bons que d'habitude, mais depuis le heel turn, je trouve qu'ils se sont vraiment bien relancés, et cette nouvelle version de The Elite qu'on a avec les Young Bucks, Okada et Jack Perry est vraiment très intéressante. Maintenant, bien entendu, en face, on a les FTR, l'une des meilleures équipes de la AEW, et en plus, on a The Acclaim qui nous a montré un petit peu plus d'attitude ces dernières semaines, un petit changement de comportement auprès de The Acclaimed, et je me demande si ça pourrait leur porter chance lors de Wembley. Donc perso, j'ai envie de miser sur The Acclaim, Max Caster et Anthony Bowens qui remportent le match à 3 pour remporter les titres par équipe de la AEW. Mais je me dis que c'est également possible que les Young Bucks conservent, mais malgré tout, perso, comme je l'ai dit, je vais miser sur The Acclaimed.
Puis dimanche soir, nous aurons également un Casino Gauntlet match où le vainqueur obtiendra une opportunité pour le titre AEW dans le futur. Et actuellement, nous avons très peu de participants qui sont annoncés. Donc dans le match, il y aura notamment Orange Cassidy, Hangman Page, Mark Briscoe, Kyle O'Reilly et Viluno également normalement, mais il s'est fait attaquer hier soir lors de AEW Dynamite par Hangman Page et plusieurs autres catcheurs. Alors déjà par rapport à ce match, d'après la plupart des médias américains, on aura sûrement de belles surprises lors de ce match. Et je rappelle qu'actuellement vous avez plein de catcheurs qui sont agents libres. Donc j'espère que Tony Khan va nous gâter, j'espère qu'il va nous faire popper. Et qui sait, peut-être que ce sera l'une de ces surprises qui va remporter le match. Mais perso, je vais miser sur Hangman Page, car depuis son retour à la AEW, Hangman Page est totalement déterminé, et actuellement, il n'a qu'un seul objectif, il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse sur toute cette planète, c'est d'avoir un match contre Swerve, et pouvoir se débarrasser de Swerve une bonne fois pour toutes. Donc honnêtement, je vais miser sur Hangman Page qui remporte cette bataille royale pour justement avoir son opportunité, son match retour contre Swerve dans quelques mois. Mais qui sait, comme je l'ai dit, peut-être que ce sera l'un des catcheurs surprise qui va remporter le match. Et là, j'ai envie de rêver un petit peu. Et forcément, du coup, je pense à Bobby Lashley. Je rappelle que Bobby Lashley est dorénavant agent libre, son contrat avec la WWE a pris fin, et MVP est également agent libre, et à côté de ça, vous avez Shelton Benjamin qui est également agent libre, et je rappelle que d'après les dernières rumeurs, MVP a déposé la marque de Hurt Syndicate, donc ça pourrait être une nouvelle version du Hurt Business, pourquoi pas à la AEW. Et pourquoi pas cette nouvelle version du Hurt Business qui ferait ses débuts dans le match, avec justement MVP et Shelton Benjamin qui aideraient Bobby Lashley au final à remporter le match et donc obtenir une opportunité pour le titre AEW. Mais à mon avis, là je pense que je rêve un petit peu, mais qui sait, peut-être que la AEW va bien amener Bobby Lashley et ses potes, mais à mon avis, si ça arrive, ce sera peut-être après All In, pourquoi pas lors de All Out ou autour de All Out. On continue avec Mercedes Moné, anciennement Sasha Banks, qui va défendre le titre TBS contre Britt Baker. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10 et honnêtement, je suis très gentil, car à la base, ce match me hype encore moins. Mais je vais mettre 6 sur 10 par curiosité, parce qu'on a quand même deux gros noms de la AEW et je pense qu'elles peuvent potentiellement nous proposer un très gros match. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, j'ai un problème avec Mercedes Moné. Parce que pour moi, Mercedes Moné pense dans sa tête qu'elle est une plus grosse star qu'elle n'est réellement. Mercedes Moné, quand elle parle, on dirait qu'elle croit qu'elle est Steve Austin ou The Rock ou John Cena, mais elle n'est pas du tout à ce niveau de popularité malheureusement. Mais le problème c'est que elle pense qu'elle l'est, et elle essaie de persuader tout le monde qu'elle est une méga star, alors qu'elle ne l'est pas. Mais attention, je suis pas en train de dire que Mercedes Moné n'est pas une star, bien entendu c'est une star, elle est connue, mais pas au niveau où elle le pense. Elle n'est pas John Cena, comme je viens de le dire. Et on a clairement pu le voir depuis qu'elle est arrivée à la AEW, car elle nous promettait une révolution, elle nous disait que tout allait changer, elle parlait des audiences, etc. Mais honnêtement, depuis qu'elle est arrivée à la AEW, rien n'a changé. Par contre, on a une amélioration du côté de Mercedes Moné ces dernières semaines, c'est que Camille l'a rejoint en tant que garde du corps, et perso, j'adore Camille, donc ça c'est positif. Et en face, on a la catcheuse de la AEW, la catcheuse qui représente vraiment la fédération, Britt Baker. Et pour Britt Baker, cette rivalité est importante car là, honnêtement, elle affronte l'un des plus gros noms qu'elle a affronté durant sa carrière depuis qu'elle est à la AEW. Donc potentiellement, une victoire contre Mercedes Moné pourrait l'aider à passer encore à un autre niveau. Mais je ne sais pas si la AEW va lui donner cette victoire tout de suite à All In, ou s'ils vont vouloir attendre encore quelques semaines, pourquoi pas par exemple avoir un rematch lors de All Out. Donc j'hésite un petit peu par rapport à ce match. Mais allez, je vais miser sur Mercedes Moné qui conserve le titre, peut-être grâce à une intervention de Camille. Puis on enchaîne avec le match pour le titre TNT avec le champion Jack Perry, le membre de The Elite, qui va affronter Darby Allin dans un coffin match, un match du cercueil. Donc pour rappel, pour remporter le match, il faut placer votre adversaire dans un cercueil et refermer le cercueil. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un bon 9 sur 10 parce que déjà on a Darby Allin et on connaît tous Darby Allin, il prend énormément de risques lors de ses matchs. À côté de ça, on a Jack Perry et j'adore le nouveau Jack Perry. Depuis qu'il a effectué son heel turn et qu'il a rejoint The Elite, il a totalement changé. Dorénavant, il a une aura, il a quelque chose vraiment autour de lui. Donc Jack Perry, c'est très positif ce qui lui est arrivé ces derniers mois. Et enfin, on a une bonne stipulation, un coffin match. C'est un match assez rare, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc ça risque d'être violent, ça risque d'être intense. Il y aura potentiellement des interventions et justement par rapport à ça, il faut savoir que depuis ces derniers jours, il y a des rumeurs
rumeurs comme quoi Sting aurait indiqué à son entourage qu'il sera à Londres pour All In, donc pourquoi pas une intervention de Sting pendant le match. Maintenant par rapport au vainqueur, j'hésite car déjà il faut savoir que Darby Allin a une opportunité pour le titre AEW mondial dans quelques semaines, donc je le vois pas vraiment arriver à ce match avec le titre TNT, il en a pas vraiment besoin, et d'ailleurs je précise au passage que d'après plusieurs médias américains, la AEW serait en train de réfléchir sérieusement à l'option de donner le titre de champion du monde à Darby Allin prochainement. Et à côté de ça, vous avez Jack Perry, comme je viens de le dire, Jack Perry a tellement mûri, il s'est tellement développé ces dernières semaines depuis son heel turn, que j'ai pas forcément envie de voir Jack Perry perdre le titre TNT, et actuellement j'aime bien cette version de The Elite, où tous les membres ont un titre. Et à côté de ça, Darby Allin est déjà un catcheur assez établi du côté de la AEW, il a déjà battu plusieurs gros noms de la fédération, alors que ce n'est pas forcément le cas pour Jack Perry, donc je pense que la victoire ferait plus de bien à Jack Perry qu'à Darby Allin, elle aiderait plus Jack Perry, donc perso je vais miser sur Jack Perry qui conserve le titre TNT. Puis on enchaîne avec Toni Storm qui défend le titre AEW féminin contre Maria May. Alors là, niveau de hype, je vais mettre 10 sur 10 tout simplement parce qu'on a la meilleure storyline de la AEW ces derniers mois avec Maria May qui est arrivée à la AEW et qui est devenue amie avec Toni Storm. C'est devenu le poulain de Toni Storm. Toni Storm l'a pris sous son aile. Mais au final, Maria May a trahi Toni Storm. Et du coup, on a une Toni Storm très énervée, très enragée ces dernières semaines. Et une Maria May qui est en train de briller en tant que heel. Par rapport à ce match, honnêtement, tout est possible. Et je vous avoue que je me dis que la AEW pourrait faire gagner Toni Storm afin d'avoir le beau moment avec la babyface qui conserve. Mais à côté de ça, honnêtement, Maria May est tellement bien lancée actuellement. Et je pense également à quelqu'un qui pourrait intervenir pendant le match. Il s'agit bien entendu de Mina Shirakawa qui sera en Angleterre, qui sera à Londres pendant le week-end. D'ailleurs, moi je vais la voir la veille parce qu'elle catchera le samedi soir à l'anniversaire de la Rev Pro où je serai présent. Mais je me dis que Mina Shirakawa va forcément avoir un rôle dans le match, et peut-être qu'elle va intervenir à la base pour nous faire croire qu'elle sera du côté de Toni Storm et du côté des gentils, mais au final elle sera en réalité du côté de Maria May qui est sa meilleure amie, et donc elle permettra à Maria May de remporter le titre AEW. Puis on enchaîne avec MJF qui va défendre le titre américain, anciennement le titre international contre Will Ospreay. Niveau de hype 10 sur 10, c'est obligé avec les deux catcheurs qu'on a dans le ring. Et en plus, honnêtement, on a eu de très bons échanges entre Will Ospreay et MJF ces dernières semaines, en particulier hier soir lors de la AEW Dynamite, où on a MJF qui a enfin avoué qu'en fait, s'il a effectué un heel turn, c'est parce qu'il était jaloux de Will Ospreay, parce que MJF avait enfin réussi à faire en sorte que le public l'aime, il avait enfin réussi à avoir l'amour des fans, mais hier soir, il l'a dit, il a avoué que quand Will Ospreay est arrivé à la AEW, Will Ospreay a tout gâché. C'est lui qui a gâché la relation de MJF avec les fans, et c'est pour cette raison que MJF est redevenu méchant. Et donc perso, j'en attends beaucoup de ce match, surtout que pour rappel, lors du premier match entre les deux où MJF a remporté le titre international, le match était incroyable. Il a duré 59 minutes et 58 secondes, et honnêtement, c'est rare d'être autant à fond dans un match d'une heure, mais là j'étais à fond du début à la fin. Les deux catcheurs étaient excellents, donc j'espère qu'ils vont à nouveau nous sortir un très grand match à Wembley. Maintenant, par rapport à ce match, clairement, il y a une histoire très précise. La AEW joue sur le Tiger Driver 91 ces derniers mois. Car pour rappel, ces derniers mois, on a Ospreay qui a porté cette prise à Bryan Danielson lors d'un match. Et derrière, la AEW a joué sur le fait que Danielson s'était fait mal, il était potentiellement gravement blessé, et donc on a Will Ospreay qui a eu des remords et il avait annoncé qu'il ne portera plus jamais cette prise, le Tiger Driver 91, parce que c'est une prise trop dangereuse. Sauf que là, en fait, il est en train de comprendre ces dernières semaines que le seul moyen de battre MJF, ça va être de porter cette prise, même s'il ne le veut pas. Et hier soir, justement, une fois que MJF avait attaqué Will Ospreay s'est retrouvé en sang, puis on l'a retrouvé en coulisses, et là vous avez Bryan Danielson qui est venu le voir, et il lui a dit « Mec, fais-le, réellement, je le pense vraiment, je pense que je dis, fais-le, tu es obligé, tu dois le faire », et Danielson est parti. Donc là, hier soir, clairement, Danielson a dit à Will Ospreay « Fais-le, utilise le Tiger Driver 91 ». Donc là, il me semble que la fin du match à All In paraît assez logique. À la fin, après avoir beaucoup galéré, on a Will Ospreay qui va potentiellement tenter le Tiger Driver 91 une ou deux fois, et à la base il va hésiter, il va pas le faire, mais à la fin du match, il va enfin à nouveau porter la prise, et à mon avis c'est ce qui va lui permettre de remporter le match et récupérer le titre international. Donc je mise sur Will Ospreay qui récupère son titre, et petit prono en plus,
j'aimerais bien qu'à la fin du match, une fois que Will Ospreay est en train de célébrer, là d'un coup vous avez les lumières qui s'éteignent, ou en tout cas il se passe quelque chose, et d'un coup vous avez le thème qui démarre, un nouveau thème, One and Only, marqué sur l'écran géant. Et là, vous avez les débuts de Ricochet à la AEW. Ricochet qui viendrait confronter Will Ospreay. Parce qu'il y a un énorme passé, bien entendu, entre les deux. Donc je pense que All In serait l'endroit parfait pour les débuts de Ricochet à la AEW. Mais je rappelle qu'on ne sait absolument pas s'il a signé avec la AEW. Donc là, c'est simplement une supposition de ma part. Puis on passe au main event pour le titre AEW avec le champion Swerve Strickland qui va défendre son titre face à Bryan Danielson. Et je rappelle que Danielson a mis sa carrière en jeu lors du match. Donc si Danielson perd le match, eh bien il devra prendre sa retraite totale, sa retraite définitive du monde du catch. Alors déjà, niveau de hype, je vais mettre 9 sur 10 et je vous explique pourquoi est-ce que j'enlève un point. J'enlève un point à cause du traitement de Swerve Strickland depuis qu'il a remporté le titre de champion du monde de la AEW. Alors attention, il n'a pas été enterré par la AEW, il a été présenté plutôt correctement on va dire, mais il aurait dû être présenté encore mieux ces derniers mois. Le champion de ta fédération, normalement il devrait être présenté comme le catcheur le plus important de ta fédération, et à chaque fois qu'il apparaît lors du show, ça devrait être le moment le plus important du show. Mais malheureusement, Swerve n'a pas du tout été traité de cette manière, surtout au début de son run en tant que champion. Donc pour moi, la AEW a fait une petite erreur au niveau du run de Swerve Strickland, ce qui fait qu'il n'est pas aussi imposant qu'il devrait l'être pour AEW All In, je trouve perso. Mais perso, ce que j'ai adoré par rapport à cette rivalité, c'est la manière dont Bryan Danielson a utilisé les médias américains pour faire douter les fans. Et pour info, c'est quelque chose qu'il fait souvent. Par exemple, en début d'année, Danielson a passé des semaines et des semaines à répéter dans les médias américains qu'il ne veut plus être dans la course au titre et qu'il ne veut plus avoir de match pour le titre AEW. Et bim, qu'est-ce qui s'est passé quelques semaines plus tard? Eh bien, il a remporté le tournoi pour devenir le challenger au titre AEW. Et il le savait très bien, mais justement, il est en train de planter de fausses pistes dans les médias américains pour qu'on soit surpris quand il deviendra le challenger numéro 1. Et là, ces dernières semaines, qu'est-ce qui se passe? Danielson n'arrête pas de préciser que potentiellement, il est prêt à prendre sa retraite si jamais il perd lors de AEW All In. Et à côté de ça, il précise également qu'il est blessé à la nuque et qu'il devra sûrement se faire opérer à la nuque avant la fin de l'année. Donc si on écoute tout ça, on se dit qu'il y a de grandes chances que Danielson perde ce week-end à All In et qu'il prenne sa retraite derrière. Mais à côté de ça, il faut savoir que ces dernières années, dans énormément d'interviews, Danielson avait toujours déclaré qu'il ne souhaite pas prendre sa retraite en tant que catcheur, il souhaite continuer à catcher jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, voire même après, mais bien entendu catcher beaucoup moins souvent. Danielson avait d'ailleurs expliqué ces derniers mois que ses enfants souhaitent qu'il soit plus souvent à la maison, donc il avait prévu justement qu'à partir de 2025, il deviendra un catcheur à temps partiel, et du coup à partir de ce moment-là, on le verrait beaucoup moins souvent. Donc honnêtement, Danielson a dit tellement de choses différentes ces derniers mois, que du coup on ne sait plus quelle est la vérité, qu'est-ce qui est un work, et on se demande vraiment qui va remporter le match ce week-end, parce qu'on se dit que ce serait possible que Danielson décide au final de prendre sa retraite totale et de rester à la maison avec sa femme et sa famille. Maintenant, si je dois choisir quelqu'un, perso, je vais bien miser sur Bryan Danielson qui remporte le match et le titre AEW, et je vais vous donner une explication très simple, les émotions. Vous savez que je vous l'ai déjà répété ces dernières années, que perso, je regarde le catch pour une seule et unique raison, les émotions. Je regarde du catch pour vivre des émotions, pour ressentir des émotions. Et donc je me suis posé une question toute simple. Si on arrive à la fin du PLE, quel résultat me ferait vivre le plus d'émotions? Est-ce que ce serait Swerve qui remporte le titre et qui fait une petite célébration tranquille dans le ring? Ou est-ce que ce serait plutôt Danielson qui remporte le titre AEW pour la première fois et le stade qui explose derrière et une vague de yes dans le stade? À mon avis, il y aurait beaucoup plus d'émotions si Danielson remporte le match, et vu que je serai sur place, j'ai envie de vivre ces émotions, donc je vais miser sur Bryan Danielson qui remporte le titre AEW, et je veux un bordel dans le stade une fois que ça va arriver. Donc écoutez, on verra ce que ça va donner ce week-end à All In, à Wembley, et de mon côté, je vais essayer de filmer un maximum lors des 3 shows où je serai présent pour vous ramener un méga vlog avec toutes mes réactions de ce méga week-end à Londres. Donc bien entendu, maintenant comme d'habitude, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!